Le mort qui racontait son histoire. Tim, Tim, Bois, Vette. Mes amis, avant que l'histoire ne commence, si vous aimez les récits qui parlent au cœur, ceux qui réveillent les consciences et touchent l'âme, abonnez-vous dès maintenant à Tim, Bois, Vette, like cette vidéo. Partagez votre ressenti en commentaire et surtout, partagez autour de vous, car certaines histoires ne sont pas faites pour rester enfermées, elles doivent voyager de cœur en cœur. Maintenant, approchez, mais surtout, écoutez avec le cœur, car ce soir, ce n'est pas une simple histoire, c'est une confession, une vérité venue de l'autre côté de la vie. Oui, ce soir, c'est un mort qui va vous parler. Dans un petit village oublié du temps, où les nuits sont longues et les silences encore plus lourds que les regrets, vivait un homme nommé Darian. Darian n'était pas un mauvais homme, mais il n'était pas un homme juste non plus. Il vivait, comme tant d'autres, dans l'illusion du plus tard. Demain, je changerai. Demain, je ferai mieux. Demain, je demanderai pardon. Mais demain est un piège silencieux. Il promet beaucoup, mais ne garantit jamais rien. Darian avait tout, et pourtant, il lui manquait l'essentiel. Une mère qui regardait la route chaque jour, espérant voir son fils revenir. Une femme, fatiguée d'aimer seule, fatiguée d'attendre ce qui ne venait plus. Un ami qui l'avait trahi pour quelques billets, comme si la loyauté avait un prix. Et un enfant silencieux, qui n'attendait ni richesse, ni cadeau, juste un peu d'amour. Mais Darian était occupé, toujours occupé, à courir après la vie, à chercher l'argent de tous côtés, sans jamais s'arrêter pour vraiment la vivre. Puis vint ce soir-là, un soir comme les autres, ou peut-être celui qui change tout. Il marchait seul, les poches pleines, mais le cœur vide. Et soudain, la mort, silencieuse, brutale, inévitable, sans avertissement, sans discussion, sans retour. Le lendemain, le village pleurait. On parlait de lui, avec des regrets et des mots qu'on n'avait jamais pris le temps de dire. Mais ce que personne ne savait, c'est que Darian était encore là. Il voyait tout, il entendait tout. Mais lui n'était plus entendu. Il vit sa mère, brisée, effondrée. Petite moi, si seulement t'es venu avant. Darian cria « Maman, je suis là, pardonne-moi ». Mais ces mots se perdaient dans le vent, comme ses promesses d'autrefois. Puis il vit son enfant, assis, seul, dans un silence trop lourd pour son âge. L'enfant ne pleurait pas, et ce silence faisait plus mal que tous les cris. Car parfois, ce n'est pas la mort qui brise un cœur, c'est l'absence d'amour. Puis il vit son ami, celui qui l'avait trahi. L'homme regardait le cercueil, calme, mais profondément marqué. « Je t'avais pardonné. Mais j'aurais voulu que tu me le demandes. » À cet instant, Darian comprit que certaines blessures restent ouvertes, même après le pardon. Les jours passaient, et pour la première fois, Darian voyait clair. La vie, ce n'est pas ce que l'on accumule, c'est ce que l'on laisse dans le cœur des autres. Depuis le jour de ses funérailles, Darian ne trouve plus la paix. Il voit partout cet homme de son quartier, un bluffeur aguerri, poser ses mains sur sa femme, sourire à ses moindres paroles, comme pour lui donner du courage. Chaque geste de sa femme, chaque éclat de rire pour cet homme, devient un poison qui s'insinue dans son esprit. La jalousie le dévore, le ronge jusqu'aux os. Il hurle dans le vide, se débat contre l'impuissance, mais rien ne change. Et tandis que son esprit s'embrase, il imagine les pires scénarios, obsédé par l'idée que son monde lui échappe. Même mort, il n'a pas le courage de voir, d'entendre et de ressentir chaque trahison selon lui. Malheureusement, prisonnier de cette scène qui le hante. Une nuit, alors que tout dormait, une voix s'éleva, profonde, ancienne, comme si la terre elle-même parlait. C'était la voix de Maître Lavi, l'esprit gardien des âmes perdues, celui qui veille dans l'ombre et qui apparaît quand tout semble fini. Darian, il trembla. Tu as vu, tu as compris, mais il est trop tard. Darian tomba à genoux. Donne-moi une chance, juste une. Je ferai tout autrement. Un long silence. Puis la voix répondit. Je ne peux pas te rendre la vie, mais je peux te donner une mission. Tu deviendras une voix,
Une voix que seuls ceux qui écoutent avec le cœur pourront entendre. Tu raconteras ton histoire, encore et encore, pour empêcher les vivants de mourir avant d'avoir vécu. Depuis ce jour, dans certaines nuits, dans certains silences, quand le vent traverse les arbres, on peut entendre une voix. Aime pendant qu'il est temps. Pardonne pendant qu'il est temps. Vis avant qu'il ne soit trop tard. Et cette voix ne parle pas seulement à Darian. Elle vous parle à vous. Vous qui travaillez sans relâche, vous qui courez derrière l'argent, sans vous arrêter pour vivre, sans prendre soin de vous, sans voir ceux qui vous aiment, sans penser que demain ne vous appartient pas. Alors posez-vous cette question. Ne suis-je pas un Darian, moi aussi? Et si, au fond de vous, la réponse est oui, alors, qu'allez-vous faire du temps qu'il vous reste? Tim, Boivette, mes amis, les morts n'ont plus de temps, mais vous en avez encore. Alors, vivez, aimez, pardonnez. Et si cette histoire vous a touché, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, car ici, chaque histoire peut changer une vie. Moi, Marcel Lochard, je vous dis merci et à très bientôt, sous l'arbre sacré du récit.